Alors, c'est donc pas toujours facile de savoir où il faut passer. Avec certaines images, ce ne sera pas toujours évident. On n'aura pas toujours, comme dans ce cas-ci, des traits qui indiquent où il faut passer le pinceau. Quoique les traits, là, sont pas toujours très... ils sont interrompus. Hein. On ne voit pas toujours très bien. Bon, alors, regardez ce qu'il faudra faire dans ce cas-là. Et alors, ce qu'on est en train de faire là, ici, manuellement, pourrait être scripté. On pourrait enregistrer un script qui, en une fraction de seconde, vous fait tous ces calculs-là. Si vous avez plusieurs images de même genre à traiter, vous allez pouvoir créer déjà tous ces calculs-là tout seul. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est l'automatisation de Photoshop qu'on verra évidemment à un certain moment. Alors, regardez ce que je fais ici. Je vais prendre le calque bouche-trou, le déplacer là, voilà. Jeter le masque de fusion à la corbeille en indiquant que je le supprime complètement. Donc les pixels qui sont rendus invisibles par le masque de fusion vont réapparaître. Donc supprimer, voilà. Et je vais simplement modifier l'opacité. Et j'ai la possibilité donc de voir un peu mieux, normalement, où je dois passer. Dans ce cas-ci, ça ne marche pas. Si, ça marche quand même, voilà. C'est juste un petit modèle que vous mettez derrière. Et vous revenez sur le masque de fusion ici, dessiné au pinceau en blanc. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu l'image d'origine apparaître par transparence, qui vous sert un peu de modèle. Bon, je dois avouer que dans ce cas-ci, ça n'apporte pas grand-chose, en fait, sauf peut-être pour ici, peut-être. Ah oui, quand même. Oui. Si j'ai pas l'image ici en transparence, c'est plus difficile d'aller travailler dans le masque. Toujours bien réfléchir, quand vous commencez à dessiner au pinceau, il faut bien que ce soit le masque encadré, voilà, sinon vous allez dessiner sur les calques, sur les calques en couleur, ça va amener des pixels blancs sur les fleurs, ça va être foireux. On fait ça rapidement. Vous voyez que régulièrement, je modifie la dimension de la brosse pour m'adapter. Je zoome aussi. Donc, normalement, dans Photoshop, vous n'allez pas enclencher la main ou la loupe. Ça, c'est vraiment pour les débutants. Vous allez utiliser les raccourcis clavier, donc la roulette de la souris, la barre d'espacement sur le clavier pour bouger l'image sur l'écran. Si vous n'avez pas de roulette qui fonctionne sur votre souris, il y a toujours des raccourcis qui existent. Barre d'espacement, commande Alt, que j'essaie ici. Barre d'espacement, commande, oui, c'est le raccourci pour la loupe. Barre d'espacement Alt, dans Photoshop, c'est la loupe négative. Donc voilà, il y a moyen, même sans une roulette qui fonctionne sur la souris, d'utiliser les raccourcis. Vous voyez que la couleur rose derrière vous permet de voir là où vous devez passer. Donc si les fleurs sont assez bien nickel là, sur un fond aussi rose et vif, sur n'importe quel autre fond, ce sera bien. Parce que c'est ce qu'il y a de pire, c'est les fonds bien vifs. Donc vous comprenez, hein, ce n'est pas une technique de sélection à utiliser pour tout. C'est vraiment quand on a des éléments à extraire d'un fond assez uni et qu'on veut que le flou sur le bord de l'objet soit respecté, qu'on le récupère, qu'on n'ait pas des pixels, de la pixelisation, des escaliers sur le bord. C'est vraiment le respect du dessin original. Si ici c'est un dessin d'artiste ancien, on respecte vraiment le dessin. Donc toi qui fais des tatouages, ça pourrait servir aussi, ce dessin extrait de son fond, pourrait être mis sur un bras ou quoi que ce soit, un torse ou quoi,
jouer sur les modes de fusion et faire une simulation d'un tatouage. Des tatouages virtuels, c'est des choses qui se font dans Photoshop. Ça peut servir à des fins publicitaires. Si on tatoue une marque, bien sûr, c'est juste un photomontage. Personne ne va se tatouer une marque, je suppose. C'est déjà arrivé? Quelle marque? Une pomme? Oui, le logo de Photoshop. Le logo de Photoshop. Il y en a qui font ça. McDo aussi, j'ai déjà vu. Le quoi? McDo. Ah oui, le McDo. Il y en a qui se sont fait tatouer un logo McDo. Des mordus du McDo. Ok, donc là ça a l'air d'être correct, j'enregistre l'image.